Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, donc, premier dimanche de Carême. Après la messe, je distribuerai les cendres pour ceux qui ne les ont pas reçues. Les cendres sont un sacramentel qu'on reçoit sur le front en signe de pénitence et d'humilité également au début du Carême. Tout le monde peut recevoir les cendres. Donc vous pourrez vous approcher au banc de communion après la messe pour ceux qui ne les ont pas reçus mercredi. Ce soir, messe à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Lundi, mardi de la Férie, messe à 7h et 8h. Mercredi, 4 temps de Carême, messe à 7h et 8h. Jeudi, chaire de Saint-Pierre à Antioche, messe à 7h et 11h. Vendredi, Saint-Pierre d'Amiens, évêque et docteur de l'Église, messe à 7h et 8h. Et samedi des 4 temps de Carême, messe à 8h. Pour ma part, je dirais la messe à 8h30 à Saint-Maurice avec la réunion de la croisade eucharistique. Dimanche prochain, messe à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici à Saint-Maurice, à 17h à la chapelle des 5 heures en Vendée. Le samedi 2 mars, nous aurons notre pèlerinage au Luc-sur-Boulogne, avec par la même occasion la réunion de la croisade eucharistique. Il y aura la messe à 11h à la chapelle Notre-Dame du Petit-Luc, là où ont été massacrées 564 personnes par les colonnes infernales. Donc nous allons prier les martyrs de la Révolution, même s'ils n'ont pas été canonisés, leur demander de nous communiquer leur foi. Et puis, après un pique-nique tiré du sac, nous marcherons jusqu'à la chapelle de la Tulévrière, qui est pas très loin à côté, chapelle qui a été construite presque miraculeusement, on peut dire, pendant la Terreur, sous la Révolution, par M. l'abbé Ténèbres, qui a protégé ses paroissiens. Donc cette semaine, ce sont les 4 temps, mercredi, vendredi, samedi. Rien ne change à la loi de l'Église, à part que vous êtes encore vivement encouragés à faire abstinence. Le mercredi de cette semaine, la loi traditionnelle de l'Église est donc de jeûner tous les jours de Carême, sauf le dimanche, 1 repas par jour et 2 collations qui sont permises. Depuis les dispenses accordées par Pie XII aux évêques de France, on ne peut pas obliger sous peine de péché grave, mais cela reste la loi. Par ailleurs, j'ai la joie de vous annoncer la naissance et le baptême d'un petit Antoine chez Clément et Mayanne Garot, paroissien de la chapelle de Vendée. Les enfants trouveront le trésor à disposition à la sortie de la chapelle, sur la table. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, dans l'Évangile, nous assistons à une scène étonnante. C'est l'Esprit qui envoie notre Seigneur au désert pour y être tenté. Le bon Dieu va tendre un piège au démon. D'habitude, c'est le démon qui nous tend des pièges. Mais pour nous sauver, Jésus, le Fils de Dieu fait homme, va prendre le démon à son propre piège. La puissance de Dieu cachée sous l'humilité de notre Seigneur va triompher de l'orgueil de Satan. À cette époque du jeûne de notre Seigneur, l'enfer est divisé au sujet de la personne de Jésus. Et Satan lui-même, le chef des démons, ne sait qu'en penser. Qui est cet homme particulier qui se distingue des autres ? Sa naissance a été entourée de faits merveilleux. Les anges ont chanté dans le ciel le Gloria in excelsis. Des rois mages sont venus de loin pour l'adorer. Ensuite, cet enfant a grandi caché, mais à l'âge de 12 ans, il a manifesté une science extraordinaire devant les docteurs de la loi, qui en sont restés ébahis. Le démon se doute que Jésus est au moins un homme auquel Dieu a donné une mission particulière. Mais quelle mission ? Il a vu tous les prophètes grandir,
avec certains miracles, en tout cas une grande sainteté. Quel sera ce prophète? Tout cela, le démon l'ignore, comme il ignore d'ailleurs la virginité de Marie. Le bon Dieu a pris soin de cacher la naissance virginale de Jésus en plaçant Saint Joseph auprès de Marie comme chef de la Sainte Famille. Si Satan avait su pour sûr que Jésus était Dieu, il n'aurait pas poussé les Juifs à le tuer, parce que la mort d'un Dieu a une valeur infinie, et ça, le démon le sait. Par sa mort, Jésus nous sauve et nous mérite des grâces immenses. S'il avait su pour sûr que Jésus était Dieu, le démon ne l'aurait pas tenté non plus, parce que le démon ne s'attaque pas directement à Dieu. Satan connaît les prophéties sur le Messie qui doit venir, il se doute d'un grand mystère, mais pour l'instant il hésite, et son orgueil et sa méchanceté vont l'aveugler, comme l'orgueil et la haine des Juifs vont les aveugler sur la divinité de notre Seigneur, parce qu'ils attendaient un sauveur qui se mettrait à la tête des armées pour chasser les Romains par la force, et qu'ils ont été en quelque sorte humiliés dans leur orgueil de pharisiens, de voir cet homme si simple qui faisait des miracles et qui rassemblait les foules autour de lui. Jamais le démon n'aurait pensé que le Fils de Dieu pouvait se cacher sous les apparences d'un charpentier. Le piège que tend le bon Dieu au démon, c'est le piège de l'humilité. Dieu le Père envoie son Fils sur la terre et la divinité est cachée sous les voiles de l'humanité. Jésus mène une vie cachée sans éclat pendant 30 ans. Le Seigneur, ayant jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, décida d'arrêter son jeûne. Si Jésus avait continué à jeûner, le démon aurait su immédiatement qu'il était Dieu. 40 jours, c'est le temps normal qu'un homme en très bonne santé peut passer sans manger, sans mourir. Et Moïse et Élie avaient déjà jeûné pendant 40 jours, assistés par la grâce de Dieu. Donc pour le démon, 40 jours de jeûne voulait seulement dire que Jésus était un homme de Dieu, mais pas qu'il était Dieu. Devant la personne de Jésus, le démon se comporte comme un chien devant une nourriture suspecte mais alléchante, ou bien comme une souris devant un piège avec du fromage. Elle hésite, mais elle finit par mordre le fromage et se faire attraper. Et le démon, qui craint Dieu terriblement, finit par s'attaquer à Jésus qui est Dieu, parce que c'est trop tentant pour lui, et il va recevoir une bonne leçon. Le bon Dieu a une revanche à prendre. Le démon lui a volé, pour ainsi dire, la créature la plus parfaite après les anges. Il a fait tomber Adam, le premier homme, juste après que notre Seigneur l'ait créé, et avec lui tous les hommes. Et dans son orgueil, le diable s'imagine qu'il pourra facilement faire tomber Jésus avant même le début de sa vie publique. Il a trompé si facilement le premier Adam. Le nouvel Adam sera sans doute un peu plus difficile, mais il y viendra à bout pareillement. Le piège du bon Dieu est prêt. Le démon, lui, n'a pas changé de tactique. Il utilise les 3 points faibles de l'homme, à savoir les 3 concupiscences. Satan avait proposé à Ève un fruit d'aspect délicieux, et nos premiers parents furent donc tentés de gourmandise. C'est la concupiscence de la chair. Le démon propose à notre Seigneur de changer en pain les pierres pour se nourrir. Et après 40 jours de jeûne, cela n'eût pas été un péché de la part de notre Seigneur. Mais Jésus refuse de manger ce que le démon lui propose de manger licitement pour réparer ce que nos premiers parents avaient accepté de faire illicitement. De plus, Jésus ne fait pas de miracles pour lui-même. Il ne fait des miracles que par un motif de charité ou pour défendre la vérité. En proposant de changer les pains en pierre, dit saint Hilaire, le prince des démons avait pour but de reconnaître aux effets de sa puissance si Jésus était Dieu, et s'il était homme, de vaincre par l'appât de la nourriture sa constance à supporter la faim. Mais la réponse de Jésus est telle que Satan ne peut ni découvrir en lui la divinité, ni provoquer la gourmandise.
Satan avait également tenté nos premiers parents de vaine gloire. « Vous serez comme des dieux », leur avait-il dit dans le paradis terrestre. C'est l'orgueil de la vie que Jésus va combattre en refusant de sauter du haut du pinacle du temple pour se faire porter par les anges devant le peuple juif, comme le démon le lui propose. Cela eût été pour Jésus une manière efficace pour commencer son ministère, un prodige en plein dans la ville de Jérusalem pour attirer les regards sur lui. Mais cela, c'est la manière du démon d'épater la galerie, comme on dit. C'est comme cela que fera Simon le magicien, mais il a été tué par Saint Pierre. C'est comme cela que fera également l'Antéchrist au dernier jour, mais il sera tué par le souffle du Seigneur Jésus, parce que le démon n'a rien compris. Et déjà, Jésus repousse la tentation de se faire une réputation en rappelant à Satan que le bon Dieu ne fait pas de miracles inutiles. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est d'ailleurs un des critères de discernement des vraies et fausses apparitions, des vrais et des faux miracles. Le démon fait des prodiges qui, parfois, bien souvent, ne sont pas utiles pour susciter l'admiration des foules ou pour détourner les regards d'une autre vraie apparition, comme cela s'est passé à Lourdes. Le démon, juste après l'apparition de la Sainte Vierge, est apparu à d'autres enfants sous des formes un peu bizarres en essayant d'imiter la Sainte Vierge. Jésus reste humble, ces miracles seront pour plus tard, ils attireront les foules parce qu'ils seront faits sous le motif de la charité, je vous l'ai dit. La tentation de vaine gloire écartée, il restait à Satan une autre arme. « Vos yeux s'ouvriront, vous connaîtrez le bien et le mal », avait-il dit à Adam et Ève. C'est la concupiscence des yeux ou l'avarice. Parce que, dit saint Grégoire, l'ambition de la science peut aussi être appelée avarice. Et Satan, en amenant notre Seigneur au sommet d'une montagne et lui proposant de posséder tous les royaumes de la terre à la condition de l'adorer, Satan est pris à son propre piège. Jésus lui répond par le premier commandement « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul » pour réparer la désobéissance de nos premiers parents au premier commandement qu'avait donné le bon Dieu, « Vous ne mangerez pas de l'arbre du fruit défendu ». Alors le diable laissa, et voilà que des anges s'approchèrent pour le servir. Et l'humble Dieu fait homme vient de terrasser le prince de ce monde, comme le petit David avait terrassé le géant Goliath. Et jusqu'au vendredi saint, le démon ne saura jamais vraiment si Jésus est Dieu. Et à la fin, exaspéré par cet homme qui n'a pas réussi à vaincre, il va attiser la haine des Juifs, il va attiser la concupiscence de Judas, il va renforcer la faiblesse de Pilate, pour ainsi dire, les trois concupiscences, pour mettre à mort celui qu'il n'a pas réussi à vaincre. Et la mort de notre Seigneur va se retourner contre lui, et le vendredi saint verra l'accomplissement du plan de Dieu et sa victoire totale sur l'enfer, parce que Satan a été berné du début jusqu'à la fin. Et alors Satan se rendra compte, mais trop tard, qu'il a été berné. Un jour, le démon tentait sainte Catherine de Sienne de cette façon. « À quoi bon toutes ces prières et ces pénitences que tu fais ? Si le bon Dieu veut te sauver, ce n'est pas la peine d'en faire autant. Et si le bon Dieu ne veut pas te sauver, tu iras en enfer. Et donc, autant profiter maintenant des plaisirs de la vie. » Et sainte Catherine lui a répondu, « Si le bon Dieu veut me sauver, si j'irai au ciel, pourquoi t'acharner à me tenter ainsi ? Parce que tu ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Et si le bon Dieu ne veut pas me sauver, si j'irai en enfer par ma propre faute, alors ne te fatigue pas à me tenter. » Eh bien, le démon a été pris à son propre piège et il peut être pris à son propre piège également à chaque fois qu'il nous tente. La victoire de Dieu sur Satan doit se répéter en chacun de nous si nous restons unis à Dieu quand le démon vient nous tenter, d'où l'importance de soigner nos prières, notre vie spirituelle, nos lectures pieuses,
tous les exercices qui nous unissent à Dieu pour que nous soyons forts au moment de la tentation. Et c'est ce qu'a fait notre Seigneur. Eh bien, nous pouvons le faire également avec la force d'en haut. Quand Dieu permet que ses serviteurs soient tentés, eh bien, il leur donne sa grâce pour résister et il continue de prendre Satan au piège parce que la tentation révèle et augmente la vertu des saints et des bons chrétiens au lieu de l'amoindrir. Et le bon Dieu se sert de nous, en quelque sorte, pour humilier Satan de nouvelles fois encore. Saint Prosper dit « Les combats sont réservés aux fidèles pour leur plus grande utilité, car tant qu'ils sont attaqués, ils s'aperçoivent de leur faiblesse et ne s'enorgueillissent point de leur sainteté. Donc courage, les tentations sont utiles pour nous, et si nous y résistons, eh bien, ce sera notre gloire dans l'éternité. Autant de tentations, autant de gloire. Et jamais nous ne serons exempts de tentation. Saint Bernard dit « Sachez bien que personne sur terre ne peut vivre sans tentation. Si vous êtes délivrés de l'une, c'est pour être assaillis d'une nouvelle. Il arrive souvent que le Seigneur nous laisse plus longtemps éprouver par une tentation afin que nous soyons tourmentés par une autre. Ou bien il nous débarrasse promptement de l'une afin que nous puissions nous exercer contre une autre. La tentation est nécessaire, mais ses effets sont bénéfiques. Et les tentations deviendront donc pour nous une victoire méritoire, une source de gloire. Comme saint Benoît, le grand patriarche des moines d'Occident, qui était tenté d'impureté, comme le plus grand des apôtres, saint Paul, qui lui aussi était tenté, ou bien alors comme les tentations contre la foi de saint Vincent de Paul, ou contre l'espérance de saint François de Sales, ou bien contre la charité de sainte Thérèse de Lisieux, tentée au milieu de son couvent contre la charité envers les autres sœurs. Tous ces saints ont acquis une gloire grâce aux tentations. Et Satan a trompé le premier Adam. Il avait d'abord trompé la première Ève. Mais si nous nous mettons sous la protection de la nouvelle Ève pour mieux imiter le nouvel Adam, à chaque fois que nous sommes tentés, eh bien alors nous triompherons des ruses du démon. Donc soyons fidèles à invoquer Marie, Jésus, dès que le mal se présente à notre esprit et à nos sens. Et alors, l'humble servante du Seigneur, celle qui a écrasé la tête du serpent, celle qui est forte comme une armée rangée en bataille, eh bien, nous aidera à être victorieux à notre tour. Et si nous ajoutons au saint nom de Jésus et de Marie le saint nom de Joseph, terreur des démons, et celui de saint Michel Archange, alors nous n'avons plus rien à craindre du mauvais esprit. Invoquons également nos saints anges gardiens et la victoire sera complète. Mais pensons à les invoquer. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.